Pour info, j'ai vu que sur certains posts, on m'a affilié à la team prétendant. Je tenais juste à vous dire que moi, je marche seul. Voilà, moi, je fais partie de aucune team. Donc au moins là, c'est clair. Parce que quand moi, j'ai fait mon entrée dans l'émission, je me suis pas laissé faire. J'ai pas accepté la façon de fonctionner des princes et princesses. Et dites-moi, quel prétendant et prétendante a suivi le mouvement? Personne. Quand certains caressaient les princes et princesses dans le sens du poil, ok, moi ça je l'ai pas fait, ils l'ont fait, et maintenant ils font une pseudo-rébellion où ils ne se positionnent pas réellement. Donc en premier lieu, on va parler de Andrew, de son attitude et son état d'esprit qu'il avait durant le tournage, parce que là en fait il est tout à l'opposé de comment il était. Donc là on parle d'un personnage, son seul sujet de conversation était de savoir combien de followers il allait gagner après cette aventure et combien de temps il allait rester à l'antenne. Donc voilà, c'était ses seuls sujets de conversation. Donc il faisait des calculs en sachant qu'une journée était égale à 2 épisodes. Il faisait ses calculs et prévoyait déjà de rester 3 semaines dans la villa. Durant une conversation de groupe, tu pouvais voir ce mec-là commencer à parler pour sortir une vanne et faire ah non, 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 oh là là, j'ai une vanne, elle est trop forte, je la garde devant les caméras. Donc voilà, on parle d'un gars qui a cet état d'esprit-là. C'est un mec quand même qui pouvait venir te voir et te dire faut qu'on ressorte cette discussion devant les caméras, elle était bien, hein, frère. Tu vois, donc ça coïncide pas avec le comportement qu'il a maintenant et le comportement de victime qu'il essaye de se donner. Il caressait les princes et princesses dans le sens du poil pendant 3 semaines. Donc pourquoi maintenant il se passe un souci? C'est quoi le problème maintenant? D'où vous sortez votre rébellion là, de balles? Moi, il faut m'expliquer. Moi, le premier jour où je suis arrivé, le soir, on a fait une sortie dans un bar. C'est le soir où Cynthia devait choisir entre Anthony et Tom. Et elle décide d'éliminer Tom. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui n'a pas été diffusé. C'est que durant cette soirée-là, euh, j'ai un petit sourire nerveux parce que bon, c'est mon premier soir, je débarque, boum. La soirée, elle tourne en drama. Elle doit éliminer quelqu'un et tout, donc tout le monde est un peu mal à l'aise. Et je dis, ah ouais, sympa, franchement, pour une première soirée, on pouvait pas faire mieux. Putain, ça va être chaud. Et de là, Cynthia, elle pète un câble, elle commence à me rentrer dedans. Ouais, attention, toi, tu viens d'arriver, t'as pas à parler. Donc en gros, elle me reprochait de m'être moqué de sa situation, alors que c'était pas du tout le cas. Mais c'était plus pour en fait imposer leur force, entre guillemets, hein. Et donc moi, de là, je me suis pas laissé faire. Et je lui explique qu'à aucun moment je me suis moqué de personne. Donc après, voilà, hein, si elle n'arrive pas à comprendre et tout, c'est pas mon problème. Et de là, elle me dit, écoute, tu viens d'arriver, tu te tais. Quand je parle, tu te tais. Tu fais comme tout le monde ici. Quand ils sont venus, ils se faisaient discrets. Et donc moi, je lui ai dit, écoute, c'est pas parce que je suis nouveau que je dois fermer ma gueule et être discret. Quand toi tu parles, moi je te réponds, ce qui est tout à fait normal. Et tu n'es personne pour que je me tais devant toi. Ok? Et donc de là, elle m'a insulté d'idiot. Je lui ai dit, écoute, m'insulte pas, reste tranquille. Après, elle m'a carrément menacé en disant que moi, je devais être ami avec elle. J'avais pas le choix parce que c'était la meilleure copine de Fidji. Et que si je m'entendais pas avec elle, et ben Fidji, c'était mort. Genre, en gros, voilà quoi. Et tout ça, ça s'est passé devant Andrew. Donc, s'il fallait se rebeller, je sais pas, c'est. Pourquoi on attend 3 semaines pour faire une rébellion en fait? Moi, c'est ça que j'arrive pas à saisir. Donc, faut arrêter de faire le Calimero ici. En sachant que on était tous au courant qu'entre Fidji et Dylan, il y avait quelque chose. On le voyait. Donc pourquoi en fait? Moi, t'es là depuis une semaine, moi j'arrive, tu remplis 2 semaines et c'est au bout de la troisième. Donc voilà, dès que j'entends on a joué comme quoi ils ont joué avec les sentiments des prétendants, déjà, je sais pas, ça peut peut-être s'appliquer à certaines personnes et encore, hein, mais en tout cas ça s'applique pas du tout à Andrew. Donc je pense que vous avez cerné un peu l'état d'esprit dans lequel il était durant le tournage. Donc voilà, le revirement de situation, moi je le saisis pas. Et là, on va en revenir à son clash là où il s'est moqué du physique des gens. Donc là, j'ai été marqué sur une photo où il clashait sur les anciennes photos. Il clashait Fidji et il clashait aussi Dylan. Donc là, on va parler de ça et on va décrédibiliser un peu tout ce qu'il a sorti. Donc en premier lieu, on va s'occuper du cas de Fidji.
Donc déjà, apparemment, c'est une personne qui ne s'assume pas parce qu'elle a fait de la chirurgie. Donc moi, il faut m'expliquer une chose. Cette fille-là, quand elle est sortie et qu'elle a fait sa première télé, elle l'a fait, elle avait aucune chirurgie. Donc pour une personne qui ne s'assume pas, je sais pas, moi je comprends pas. Elle est où la logique? Donc au bout d'un moment, les gars, faut avoir un libre arbitre et faut penser par soi-même. D'accord? Donc cette fille-là, elle est passée à l'antenne. La première fois qu'elle est passée à l'antenne, elle n'avait pas de chirurgie. Elle était au naturel. Regarde, pour te dire, moi, je plaisais pas à Fidji. Moi, j'ai pas de chirurgie. Bon, après, Fidji, elle me plaisait pas, mais ça veut pas dire que moi, une fille qui est refaite, elle va pas me plaire. Tu comprends? Moi, j'ai aucun problème avec ça, la chirurgie. Donc voilà. Après, je trouve ça très petit de clasher sur le physique des gens. Je trouve que c'est pas correct. En tout cas, c'est voilà. Quand t'es un homme, tu fais pas ça. Après, quand t'es un homme, il y a plein de choses que tu fais pas, mais bon, faut être un homme pour comprendre. Euh, on va en venir à un autre point. Donc, tu as dit que cette fille-là ne s'assumait pas, elle a fait de la chirurgie, tu t'es moqué de son physique. Donc, maintenant, explique-moi pourquoi moi, quand on a discuté, toi et moi, je t'ai dit, ouais, moi, c'est pas ma cam. Tu m'as dit, ah non, moi, c'est grave ma cam. J'ai dit, ah ouais, sérieux, c'est ton style de fille. Tu m'as dit, ah ouais, grave, c'est grave mon style de fille. En fait, physiquement, elle te plaît quand elle te garde à ses côtés pour que tu sois diffusé longtemps à la télé et que tu aies une image. Mais une fois que tu sors, tu la tailles sur son physique, histoire de faire parler de soi. C'est moyen. Et donc juste une petite parenthèse pour les gens qui me demandent pourquoi on ne me voit pas beaucoup à l'écran, etc., etc. En fait, j'ai été beaucoup coupé parce que de toute manière, moi, je ne suis pas rentré dans le moule. Je n'ai sucé la bite à personne. Je n'ai pas accepté les règles qui ont été mises en place, entre guillemets, par les princes et princesses et que tous les prétendants et prétendantes ont suivi et ont adopté. Et maintenant, on se retourne contre eux. C'est pas normal. Quand tu dis oui à quelque chose, tu dis oui jusqu'au bout. Tu peux pas, moi regarde, moi j'ai dit non, moi je dis non. Moi je suis ni dans votre camp, ni dans le camp des princesses, ni dans le camp des prétendants. Moi je suis tout seul. Comme durant l'aventure, j'étais tout seul. Je suis toujours tout seul. Donc, tu vois, quand tu dis oui à un mode de fonctionnement, eh ben, tu peux plus te retourner contre ce mode de fonctionnement parce que tu as adhéré. Si actuellement tu as autant d'abonnés et tu fais autant parler de toi, c'est parce que cette fille-là t'a gardé à ses côtés. Maintenant, on va passer au sujet de Andrew et Dylan, hein, où il se moque de Dylan. Donc après moi, voilà, il s'est moqué de lui physiquement, apparemment aussi pareil. Euh, c'est un peu le même concept que ce qui s'est passé avec Fidji, hein. Je trouve ça débile. Je sais pas, clasher le physique c'est tout pourri, mais bon, c'est pas grave. Par contre, je vais revenir sur un sujet. Andrew a organisé une soirée de prétendants et prétendantes à, à Paris. Il a invité beaucoup de personnes. Moi aussi, j'ai été convié, entre guillemets, je pense à contre-cœur, mais j'ai été convié. Moi, je suis chef d'entreprise, donc je peux pas, voilà, j'ai du travail, j'ai pas le temps, donc je ne suis pas allé. Et c'était pour les débuts de diffusion. De toute manière, je suis pas dans la première semaine, donc vu que j'étais pas diffusé, j'en voyais pas du tout l'intérêt. Et je pense que même si j'aurais été diffusé, j'y serais pas allé. Maintenant, on va parler de cette soirée-là. Donc les prétendants et prétendantes, ils étaient tous ensemble. Durant un soir, il y a Dylan qui est venu. C'était à l'époque où il y a eu la grosse histoire. Ouais, Fidji a fait cocu à Dylan et cocu parce qu'elle avait un mec à l'extérieur, etc. Donc ce mec-là, il s'est pointé avec l'ex de Dylan, l'ex de Fidji. Donc ils étaient tous les deux ensemble, les deux cocus. Et en gros, c'était les meilleurs potes du monde. Donc ils sont venus ce soir-là, ils se sont posés dans l'appart avec eux. Et apparemment, ils ont détruit Fidji. Ils ont essayé de se faire passer pour les victimes, comme quoi elle avait joué avec leurs sentiments, etc., etc., et qu'ils étaient beaucoup attachés, mais que c'est pas bien ce qu'elle a fait et tout. Bon, moi déjà, je pars du principe où quand un homme parle d'une femme, déjà, c'est pas terrible, et toi, quand tu es là et que tu écoutes, c'est pas terrible, mais bon. Donc moi, je veux juste savoir une chose. Quand il était à cette soirée-là, il était assis en face. Donc le mec, il est assis en face de toi, tu dis rien, tu le clashes pas, tu le laisses tranquille, il te raconte sa life pendant 1 heure, rien, tu dis rien. Et là maintenant, tu te réveilles et tu veux clasher ce mec-là sur son physique, mais quand il était en face de toi, pourquoi ça n'a pas été fait en fait? Pourquoi ça n'a pas été fait quand il était devant toi? Donc vous voyez, il y a beaucoup d'incohérences dans ce que lui raconte, et dans ce qui se passe, et dans les choses qui se passent, et que vous n'êtes pas au courant aussi. Parce que tout ça, vous n'êtes pas au courant. Donc vous comprenez, moi je soupçonne même qu'il y avait un accord entre Fidji et lui,
qui s'étaient mis d'accord et elle le gardait à côté de lui jusqu'à la fin de l'émission. Mais bon, apparemment, ça s'est pas passé comme convenu. De toute manière, lui, il avait prévu de rester que 3 semaines. Moi, il me l'avait dit, hein. Puis, il part dans une discussion, il disait, ah, de toute façon, là, ça va faire 3 semaines. Ouais, 3 semaines, c'est bon, hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je vais être diffusé 1 mois et demi. 3 semaines, c'est nickel. Ouais, c'est bon, je finis ma 3e semaine et je me casse et tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le mec que vous voyez et qui fait sa victime. Il fait son Calimero. Donc, comme vous le voyez bien, l'image qu'il essaie de se donner n'est pas la bonne. Après, si tu veux faire de la télé-réalité, il faut le faire dans les règles. Tu vois, tu peux pas aller faire détruire les gens, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai rien contre la télé parce que moi j'en ai fait. Mais au final, regarde, moi je crache sur personne, je détruis personne. Donc si tu veux percer, faire de l'argent dans ce domaine-là, il faut faire les choses bien. Parce qu'à l'heure actuelle, si tu as autant d'abonnés, si tu as fait un buzz, c'est grâce à Fidji. Donc au lieu de lui dire merci, toi tu craches dans la soupe.